Merci Madame la Pas de Ministre. SMR. Non. Je passe la parole à Madame Christelle Pétex. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci pour votre présence. Je suis certaine que vous entendrez nos interrogations et nos positions. C'est bien par un travail collectif que nous pouvons être judicieux et percutants. Il m'est impossible de parler feuille de route aujourd'hui. Les premières orientations budgétaires dont vous avez fait part rapidement sont trop prégnantes. Je souhaiterais commencer par souligner un paradoxe. Alors que vous réjouissez de la hausse du budget du ministère, le Haut Conseil des finances publiques met en lumière que cet effort repose essentiellement sur une augmentation des prélèvements obligatoires. 70% des mesures proposées reposent sur des hausses de taxes et non sur de véritables économies structurelles. Les taxes se multiplient et elles touchent directement les ménages et les classes moyennes, sans pour autant garantir un impact positif pour la transition écologique. Prenons la hausse de la taxe sur l'électricité, présentée comme une mesure écologique. Elle frappera tous les Français, des plus modestes aux classes moyennes. Pour les abonnés aux tarifs réglementés, elle va réduire les bénéfices attendus de la baisse des prix. Et pour ceux ayant souscrit à des offres fixes, cela entraînera une hausse mécanique de leurs factures. Cette mesure est non seulement injuste, mais également incohérente avec nos objectifs de décarbonation. Nous avons donc, avec mes collègues de la droite républicaine, proposé un amendement pour supprimer cette hausse et un plan d'économie de plusieurs milliards d'euros. Nous souhaiterions donc connaître votre position sur ce sujet. Autre sujet, le durcissement du malus automobile. À partir de 2025, c'est-à-dire demain, ce malus concernera les véhicules émettant des 113 grammes de CO2 par kilomètre, puis 106 grammes en 2026. Cette extension ne concerne plus uniquement les modèles très polluants, mais grand nombre de véhicules, indispensables pour de nombreux Français, notamment dans les zones rurales, je vous le garantis, où c'est la seule option. Ce malus renforcé va frapper de plein fouet les ménages. Nous avons donc proposé un amendement dans ce sens. Je pourrais aussi revenir sur l'augmentation du taux de TVA sur les chaudières à gaz, comme l'a fait mon collègue précédemment, ou encore sur la hausse des taxes sur les énergies fossiles envisagées. Cela alourdit encore le fardeau fiscal, sans apporter de solution durable. Enfin, je m'inquiète également de la baisse drastique des aides à la transition écologique. Le fonds vert, pour les collectivités locales, essentiel pour soutenir la transition sur le terrain, voit son budget réduit de 60%. Cette diminution des ressources va ralentir les projets de transition, pourtant indispensables pour atteindre nos objectifs environnementaux, vous les avez rappelés. Madame la ministre, comment pouvez-vous justifier un tel déséquilibre dans ce budget qui repose trop souvent sur des hausses de taxes pénalisant les Français, tout en coupant des aides cruciales pour réussir la transition écologique? Je tiens à le rappeler, l'écologie n'est pas réservée à un parti. L'écologie est l'affaire de tous, et surtout des actions quotidiennes de chaque citoyen. Les citoyens sont prêts. Beaucoup agissent depuis longtemps. Alors ne leur faisons pas considérer l'écologie comme une punition. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Madame la députée Pétex, je pense que je me suis jamais réjouie de l'augmentation de mon budget. Jamais. J'ai été particulièrement factuelle et claire sur ce sujet-là. Cette augmentation est liée à l'augmentation de la CSPE qui vise à honorer des contrats qui ont été passés par le passé sur les énergies renouvelables. C'est donc un effet logique, mais qui ne dit pas une augmentation de nos crédits d'intervention. Je pense qu'il est important qu'on soit clair et qu'on soit transparent sur le contenu de ce projet. Je sais aussi votre attachement à la responsabilité financière. Et vous l'avez compris, c'est un budget difficile où il va falloir faire des choix. Et donc, je vous le dis, vous m'interrogez sur à la fois les axes de recettes et les axes de dépenses. Je pense que ce qui doit être notre colonne vertébrale, c'est de faire effectivement en sorte d'augmenter les taxes, mais de manière équilibrée. C'est pour ça que j'ai redit que le retour, le fait d'enlever complètement le bouclier énergétique faisait du sens. C'est le retour à 32 € et qu'au-delà, il fallait évidemment se poser les questions de pouvoir d'achat, de réindustrialisation et de transition écologique, parce qu'envoyer des signaux contradictoires sur le coût d'une énergie décarbonée, notre électricité étant à plus de 90% décarbonée par rapport à des énergies fossiles que nous importons, peut être confusant pour les citoyens, a fortiori ceux qui sont amenés à changer de mode de chauffage. Et on n'a jamais présenté l'augmentation de la TICFE comme une mesure écologique. Fortiori, je pense qu'il faut là aussi être transparent. Donc, à votre disposition pour travailler sur ces sujets. Mais ce qui est clair, c'est que la maquette budgétaire
nous donne un chemin de responsabilité. Et que sur ce chemin de responsabilité, je ne peux pas augmenter les dépenses et baisser les taxes, même si, évidemment, tout ministre adorerait augmenter les dépenses, enfin ses crédits d'intervention, et baisser les taxes, et puis, si possible, au passage, augmenter le nombre de personnes qui travaillent et le nombre d'opérateurs. Vous voyez, mais nous ne sommes pas dans cette maquette-là. Donc, c'est là où je vous dis, on va travailler de bonne foi pour trouver ces bons équilibres, et j'entends vos préoccupations. Sur le malus, je veux vous rassurer. Ce malus, il s'applique aux voitures neuves. Et je dirais même, il a vocation à orienter les Français vers des voitures qui sont moins polluantes ou moins émettrices de CO2, pour être précise. C'est tout l'enjeu. Donc, effectivement, ça peut représenter des montants non négligeables sur des modèles de type SUV qui émettent significativement de CO2. Ce sont des niveaux très modestes pour des voitures neuves de type de ces voitures que l'on voit en ruralité. Et puis surtout, vous le savez comme moi, c'est qu'en ruralité, on achète aussi des voitures d'occasion. Et d'ailleurs, on a fait le calcul, 5% des voitures se verront appliquer un malus. 5% des voitures, ça veut dire que 95% des voitures qui font l'objet d'un changement pour les Français échappent évidemment au malus. Et je pense que c'est important qu'on se le dise. J'ai déjà répondu sur la partie fonds vert. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne la